Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je reviens vers vous pour faire une guidance qui cette fois-ci va concerner la pleine lune du 6, donc de ce jeudi. Donc comme toute pleine lune, hein, il se peut que vous ayez déjà plus ou moins ressenti les énergies. Il se peut que vous en ressentiez encore pendant les quelques jours à venir, hein. Donc ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, il y a des gens qui le ressentent de façon plus ou moins intense. Donc pour commencer cette guidance, je vais prendre la carte dans le Teen Angel et puis on va planter le décor avec quelques cartes de l'oracle du sixième sens pour voir à propos de quoi on va nous donner des conseils ou des messages concernant les énergies de cette pleine lune. Donc on a la carte de la séparation, la carte du bonheur. On a la carte de l'attirance. On a la carte de la jalousie. On a la carte de l'amour. Bon. Alors, donc là, on a un message qui semble quand même être porté vers les influences de la lune, de la pleine lune sur le côté sentimental, hein. Donc peut-être, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle la lune rose. Donc là, on a des cartes, hein, qui sont en lien avec les relations sentimentales. Donc on nous parle de couples qui sont probablement en séparation. Il y a eu une séparation dans le couple, mais on a quelqu'un qui est attiré et qui veut retrouver le bonheur. Peut-être quelqu'un qui ressent de la jalousie. Alors de la jalousie peut-être dans le sens où cette personne a compris que elle avait droit au bonheur et que ce bonheur c'était avec cette personne-là. Et donc, on a quelqu'un qui aujourd'hui est davantage dans l'amour, hein, qui va laisser parler son cœur, peut-être qui s'est rendu compte que cette séparation l'avait éloigné du bonheur, que peut-être elle regrette le temps qu'elle a de cette séparation et a peur que l'autre personne soit perdue ou soit sur le point d'être perdue. Donc, on a quand même quelqu'un qui fait appel à son cœur aujourd'hui. Alors, on va voir quels sont les messages de l'oracle des messages des guides, hein, par rapport à cette situation. Assumez la responsabilité de vos actes. Donc là, on dit clairement aux personnes concernées, hein, celles qui se sont éloignées du chemin du bonheur, dans une relation qui semble être quand même sentimentale, eh bien, on lui demande d'assumer la responsabilité de ses actes. Hein, voilà, elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Et donc, aujourd'hui, on a la carte choisissez l'amour plutôt que la peur. Donc, on a vraisemblablement une personne qui n'a pas agi de façon juste par rapport à ses peurs, hein. Quelqu'un qui a certainement mis fin à une relation ou qui a eu des comportements certainement dû à la peur. Et donc là, aujourd'hui, on a quelqu'un qui va peut-être enfin choisir l'amour plutôt que la peur. C'est du moins le conseil qu'on lui donne, hein. Donc, elle s'est rendue compte des erreurs qu'elle a commises. Elle les reconnaît et elle les assume. Et donc, aujourd'hui, elle est en phase de choisir d'écouter son cœur. Vos pensées, les pensées créent votre réalité. Donc, c'est une personne qui a pris conscience que elle n'avait peut-être pas fait les bons choix. Elle a peut-être eu des mauvaises pensées, peut-être à son propre égard, peut-être par rapport à la situation. Et donc, elle se rend compte aujourd'hui, bien que elle a récolté en fait ce qu'elle a semé, hein. Donc, elle est responsable de ses actes. Les pensées qu'elle a eues qui n'étaient peut-être pas forcément bonnes, eh bien, ont
recréer ce qu'elle a vécu, hein, donc certainement des situations pas très agréables, mais c'était le revers de la médaille, c'était, voilà, elle a récolté ce qu'elle a semé, cette personne. Et donc aujourd'hui, on lui demande de se faire confiance, hein. Donc on a quelqu'un qui, voilà, qui a fait des erreurs. Donc quelqu'un qui a fait des erreurs sur le plan sentimental, peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu écouter son cœur, qui aujourd'hui est dans cette démarche-là, quelqu'un qui, voilà, qui a peur peut-être d'avoir perdu l'autre, qui ressent toujours de l'attirance pour cette personne-là, qui veut retrouver le bonheur après une séparation dont elle reconnaît en fait que c'était une erreur. Elle a eu peur. Elle a aujourd'hui choisi de se refaire confiance et de refaire confiance à ce qu'elle ressent. Alors, on va voir en quoi cette pleine lune va avoir une influence sur cette personne, hein, qui est en train d'avancer par rapport à des erreurs qu'elle a commises, et une prise de conscience peut-être de l'importance que l'amour avait dans sa vie. Entre rêve et réalité, la décision m'appartient. Donc une personne, voilà, qui est attirée, qui a peut-être longtemps hésité à cause de ses peurs, mais qui se rend compte aujourd'hui que voilà, elle peut continuer de vivre dans le rêve par rapport à cette relation, mais que si elle veut que ça devienne réalité, eh bien c'est à elle de faire un pas en avant, c'est à elle d'assumer ses actes et de retourner vers la personne de son cœur. On a la carte du cancer. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Donc on a quelqu'un qui sait maintenant que il faut agir. Alors là, j'ai deux cartes qui ont sauté. Je me connecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité, et je transforme ma frustration en motivation. Voilà. Donc là, on a des énergies de pleine lune là, qui vont forcément, enfin qui vont apparemment bien aider des personnes qui ont mis du temps à réagir, qui sont peut-être restées en séparation très longtemps, des gens qui ont eu besoin de beaucoup de temps pour se rendre compte en fait des erreurs qu'elles ont commises, en n'écoutant pas son cœur, en ayant peut-être voulu trop contrôler la situation. Donc là, aujourd'hui, ce sont des gens qui ressentent de la frustration, peut-être par la peur de perdre l'autre, hein. Et donc, cette frustration, cette prise de conscience de ce qu'était en fait cette relation dans la vie, de l'importance qu'elle avait dans la vie de cette personne, eh bien, ça va lui permettre de trouver la motivation. Donc, on peut imaginer que ces énergies de pleine lune là vont accentuer en fait cette prise de conscience pour ces personnes-là, et que ça va leur donner en fait l'élan supplémentaire, l'élan dont elles ont besoin pour avancer et pour faire ce pas qu'elles n'ont pas, enfin qu'elles ont mis longtemps à se décider à faire, peut-être ce pas qu'elles n'osaient pas faire à cause de peur. Et donc, effectivement, la peur empêche les gens d'avancer. Donc, on a la carte passer à l'action. Voilà. Donc, là, on a cette pleine lune qui va certainement pousser certaines personnes à enfin passer à l'action. Cette pleine lune va probablement donner le courage nécessaire pour que les personnes s'engagent sur le chemin, qu'elles prennent des risques, hein, pour qu'elles passent à l'action et qu'elles prennent des risques, hein. Il va falloir qu'elles prennent les risques peut-être d'affronter l'inconnu, peut-être prendre les risques d'affronter une réalité différente de ce qu'elles avaient espéré, peut-être à cause de cette carte je suis en train de chercher le nom, de la jalousie, voilà. Et, et donc, voilà, il faut que ces personnes-là vont probablement trouver le courage, hein, de passer au-delà de tout ça.
Allez, un troisième. Et donc, tout ça, ça va permettre de retrouver l'équilibre intérieur, de retrouver de l'harmonie à l'extérieur de leur vie, de pouvoir enfin trouver la paix, hein. La paix qui n'a pas été certainement dans la vie de ces gens-là depuis au moins le temps de séparation, hein. Alors, quel était le message? On a écoute tes sentiments. Bon, bah voilà, c'est fait. Donc, on a effectivement, grâce à ces énergies de pleine lune, pour certaines personnes, on va avoir des gens qui vont vraiment être remués sur le plan sentimental, qui vont trouver la force, qui vont trouver le, l'énergie nécessaire, le courage nécessaire pour passer à l'action afin de retrouver la paix intérieure, de retrouver la paix et l'harmonie dans cette relation. Eh bien, on a un joli message, hein, pour les personnes qui sont effectivement en séparation et qui espèrent à chaque nouvelle lune, à chaque pleine lune, qu'il se passe quelque chose, que cette énergie soit favorable. Eh bien là, on a des énergies qui vont être favorables pour certaines personnes, hein, bien sûr. Malheureusement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Alors, on a deux cartes, hein, dans le petit oracle magie de la lune. C'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Confiance. Ne doute plus de tes capacités et du tout soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie. Donc là, on a deux messages, hein, qui confirment que voilà, on a des personnes qui vont vraiment être à l'écoute de leur cœur et qui vont pouvoir enfin prendre les décisions et mettre les actes nécessaires pour pouvoir retrouver confiance en eux, retrouver l'harmonie dans une relation qu'ils ont probablement sabotée, hein. Moi, je le vois un petit peu comme ça. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, là je prends quelques jours de repos, donc il se peut que je n'ai pas le temps de faire de guidance. Donc je vous retrouverai dès que possible, avec plaisir. Au revoir.